Je suis Wendy, j'aime bien me faire appeler Paloma, la colombe. Je suis facilitatrice de cercle de femmes. Je suis aussi praticienne chamanique. Je suis aussi voyageuse sonore. J'aime beaucoup les sons. De manière générale, je me suis rendu compte en venant que j'étais comme une sage-femme. Moi, je suis là juste pour la guider, l'accompagner et voilà, finalement, arriver à faire de sorte qu'elle se connecte à ses propres ressources. Voilà. Alors, je fais ça à l'île de la Réunion, au Tampon. Ensuite, j'explore les forêts de la Réunion. Je guidais déjà des bains de forêt, mais bien avant cela, j'ai vécu moi-même le pouvoir des arbres. Ça me permettait d'être plus claire, si j'avais des doutes, ça me permettait de clarifier un peu tout ça, de me ressourcer. Et donc ensuite, je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça. C'est important, c'était important pour moi de faire en sorte que le plus de monde possible puisse accéder au pouvoir de la forêt et des arbres. Pourquoi j'ai décidé de m'inscrire à cette formation? Eh bien, tout simplement, moi je guidais de façon intuitive et j'ai eu besoin d'affiner un peu plus ce que je proposais. Et surtout, j'avais envie de découvrir ton approche et de me laisser guider, puisque la plupart du temps, enfin tout le temps avant, c'était moi qui guidais. Donc là, j'avais envie aussi de me laisser guider. Ça m'a vraiment plu en fait de partager ça en groupe et d'être guidée et d'avoir ce positionnement d'être à la fois participant et à la fois percevoir les nuances, enfin déjà ce que vivent les participants, de vivre moi en moi ce que peuvent vivre les participants. Et du coup, ça permettait de percevoir comment les accompagner lorsqu'ils vivent certaines choses en te voyant faire. Et voilà. Et ça me permettait aussi de voir les petits outils, des outils supplémentaires que je pouvais affiner en fait l'accompagnement et permettre que les personnes soient vraiment dans l'expérience, dans la présence de l'instant présent. Ça a été très, très enrichissant pour moi. Dans un premier temps, je pense que c'est au niveau de la posture que ça se joue. Pour moi, c'était assez flou en fait. Et la formation m'a permis d'affiner ça et de comprendre mieux comment me positionner. Je trouvais que moi, j'accompagnais, je leur offrais un cadre bienveillant. Mais ce qui me manquait, c'était l'espèce de bulle de confort qu'on a instaurée au début grâce à la formation, qui permettait à la fois de leur ouvrir un espace de liberté par rapport à ce qu'ils ressentent, à la fois un cadre bienveillant et aussi un cadre où ils pouvaient avoir confiance, et également un cadre qui permettait que la séance se déroule dans les meilleures conditions pour les personnes. Donc ça, pour moi, c'était assez flou. Donc je le faisais de façon intuitive, mais je trouve que la formation, elle m'a vraiment aidée à affiner cette posture-là. Ensuite, il y avait aussi ce côté positionnement au niveau entrepreneur, de l'entrepreneur guide humaniste de bonne forêt, où je savais pas, il fallait que je cible certaines choses que je n'osais pas trop, c'était un peu flou. Et là, la formation également m'a beaucoup aidée. Et j'avoue qu'il y a aussi plein de choses à explorer de ce côté-là pour ma part. Ça m'a ouvert au niveau des possibilités. En fait, je guidais avec des thèmes particuliers. Et je trouve que le fait d'ouvrir à quelque chose de plus libre, plus général, dans lequel les personnes ils peuvent se retrouver voilà, sans thème, ça leur permet justement de laisser cours à leur créativité. Et comme tu dis souvent, il n'y a rien à réussir, et donc pas d'échec. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ouvert d'autres possibilités par rapport à ce que je vais proposer maintenant. Comment guider les personnes lorsqu'elles nous partagent leurs expériences.
Donc ça, pour moi, c'était assez flou de comment les guider. Bon, je le faisais naturellement, mais là, ça a été vraiment plus clair. Quelles questions poser ou comment les accompagner. C'était vraiment, la formation était très, très riche pour moi à ce niveau-là aussi. Ce qui est super aussi, c'est qu'en fait, grâce à cette formation, eh bien, on est très vite autonome en fait. Très vite autonome. On sait qu'après ces 5 jours, on a été participant, on a été guide, on a eu vraiment les grandes lignes et les choses très, très fines, des choses très fines aussi, qui nous transforment et transformeront certainement les participants. Et et ça c'est super parce qu'en fait, on sait que dès lors qu'on va quitter la formation, on a cette assurance, cette confiance qui nous permet, pour ceux qui n'ont jamais guidé, et pour ceux qui ont déjà guidé, d'être autonomes. Mais déjà là, avec ce qu'on a eu pendant cette formation, on est paré pour guider aux merveilles et au pouvoir de la nature. Moi, ce que j'ai constaté pour moi-même et pour ceux que j'accompagnais, et pendant la formation, c'est qu'en fait la forêt, elle a un pouvoir sur nous de ressourcement, on s'y ressource. On s'apaise, ça a été impressionnant pour moi pendant la formation, c'est-à-dire que je me suis découverte, j'ai découvert une facette de moi que je ne connaissais pas ou que j'avais très rarement vécu. Et c'est cet état d'ancrage, de paix intérieure et voilà, pas besoin de trop en faire jeter, en toute simplicité. Et en même temps, voilà, ça me mettait ça me permettait de vivre pleinement l'instant présent. Il n'y avait plus de mental. Voilà, la forêt aussi a ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'on est pleinement dans l'instant présent. Le mental, il est quasiment plus là, sauf si on a un moment de panique, mais vraiment, on est détaché, on est dans l'instant présent. Voilà, on respire, on a l'impression que aussi en respirant, en étant là, ça nous régénère. Et puis il y a aussi des moments où ça va au-delà du tangible. Voilà, il y a des choses qu'on vit donc d'âme à âme avec les arbres. Je ne sais pas si je peux dire ça, en tout cas c'est ce que je ressens. Qui est au-delà du tangible et je pourrais même pas en fait mettre des mots. Tout ce que je sais, c'est que c'est extrêmement transformateur pour nous, pour les participants quand j'accompagne, et libérateur aussi au niveau des émotions. Alors là, c'est très intense pour certaines personnes. Ça a été très important pour moi d'être guidée. Et en plus, je suis beaucoup sortie de ce que je connaissais en fait. Et par exemple, cette forêt dans laquelle on est aujourd'hui, on y est venu pendant la formation et elle m'a énormément challengée. C'est-à-dire que moi j'avais une idée de cette forêt, la forêt que j'aime en fait, c'est une forêt humide avec les mousses, un certain type d'arbres. Et je m'y sens tellement bien, en fait je ne vais pas chercher ailleurs. Et pendant la formation, donc, on est venu ici, c'est une forêt assez sèche, une forêt qui est peut-être pas partout naturelle, elle a été créée par l'homme. Et là, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'était un peu, voilà, j'étais pas très à l'aise avec cette forêt. Et en fait, la magie a opéré. Et j'étais totalement bluffée parce que j'ai eu énormément de cadeaux, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai eu énormément de cadeaux dans cette forêt. Et je pense que cette formation, ça a été aussi le fait d'être avec des personnes, qui ont vécu la même expérience, enfin l'expérience avec moi, le fait d'être participant, le fait d'être guidé, le fait de changer de forêt et le fait aussi en fait, il y a eu beaucoup d'outils dans la formation qui ont fait qu'on arrive à s'offrir les plaisirs de la présence. Et ça, je le faisais peut-être auparavant, mais c'était pas
aussi bien, il n'y avait pas une aussi grande place. Et ça, je pense que ça aide beaucoup à pouvoir accueillir les cadeaux de la forêt. Donc voilà, il y a des outils que tu nous as offerts et que tu mets en place qui font qu'on arrive à davantage être présent et à accueillir tout ce que la forêt nous a apporté. Ce qui a été vraiment surprenant pour moi, c'est que même dans les forêts que je connaissais parfaitement, que j'avais guidé des bains de forêt dans ces forêts, que j'avais été moi-même des mille et une fois dans cette forêt, et bien il y avait ce regard nouveau. Et voilà, le fait de redécouvrir et de réapprendre encore, de donner, de recevoir. Ça a été important aussi, cette notion-là que tu as amenée dans la formation, de savoir recevoir de la forêt, mais aussi de lui donner. Et ça, je pense que ça a été un point qui m'a aidé à avoir aussi ce regard nouveau. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le regard nouveau, le donner, le recevoir. Et ce qui fait que voilà, ça m'a beaucoup surpris parce que je me suis dit mais waouh, je la connais cette forêt. Et pourtant ça m'a bouleversée, j'ai découvert de nombreuses choses sur moi, sur la forêt, voilà, donc voilà, c'est ce qui m'a le plus interpellée. C'était extrêmement touchant parce en fait, il y avait cette vulnérabilité qui était posée là en étant participant, et également les échanges quand ils ont commencé à prendre conscience qu'ils avaient un potentiel en eux de pouvoir guider d'autres personnes. Et en fait, c'est comme si je les voyais des petits bourgeons qui s'ouvraient au fur et à mesure de la formation. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis reconnue dans l'authenticité des échanges, de leur amour pour la nature, la forêt. Et puis et leur envie en fait d'accompagner d'autres personnes. Cette formation, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Donc que tu vas vivre, cher ami, une immersion qui va te transformer, t'ouvrir. Tu vas beaucoup recevoir, beaucoup donner. Et puis, tu vas en même temps apprendre à accueillir tous les outils, les questions, voilà, les invitations. Tu vas recueillir tout ça pour pouvoir aussi, toi, offrir ce cadeau à d'autres personnes. Mais ça va lui apporter un bien-être, une paix, une sérénité, d'être bien avec soi. Parce que finalement, ici, on n'est pas jugé. On n'est pas jugé, on est accueilli comme on est. Et c'est un fort outil de transformation, ou plutôt de révélation de qui l'on est. Donc, je pense que c'est plus comme des filtres qu'on enlève quand on est dans la forêt, quand on se connecte aux arbres. En fait, plus on entre dans l'expérience et plus on enlève des filtres qui nous permettent de révéler qui on est. Je te souhaite de vivre de belles aventures, de belles expériences par la suite. Te laisser porter par aussi tout ce que la forêt et les arbres vont continuer à t'enseigner sur le chemin. Et puis au plaisir de se revoir avec beaucoup de plaisir. Une prochaine aventure. À bientôt.